bien, avec un certain nombre de députés de notre groupe, nous sommes ici à Vienne pour rencontrer d'abord nos partenaires du FPO. Nous sommes dans le même groupe, Identité et démocratie, et au Parlement européen, nous défendons les mêmes idées, c'est-à-dire nous sommes attachés à une Europe des nations. L'Autriche a une spécificité historique. Ça a été l'occasion pour nous d'avoir un exposé sur le rôle de ce pays qui a une importance dans les Balkans aujourd'hui, dans l'Europe centrale hier. L'occasion aussi de rencontrer un certain nombre de spécialistes pour discuter de deux points qui nous tenaient à cœur. Le statut de neutralité de l'Autriche, puisque c'est un peu une exception au sein de l'Europe, et puis autre exception, l'opposition absolue à l'énergie nucléaire, puisque nous avons appris par exemple que c'est un choix des Autrichiens qui, par référendum, ont décidé de ne jamais ouvrir la première centrale nucléaire qu'ils avaient construite. Also ich freue mich, unsere französischen Freunde heute hier in Wien gehabt zu haben. Es war ein sehr interessanter Erfahrungsaustausch über die französische Politik für uns, aber auch für unsere französischen Freunde, wie es in Österreich beschaffen ist, wie sich Politik hier darstellt, wie unsere heiligen Prinzipien in Österreich sind, etwa die Neutralität als für uns wichtige politische Frage, aber auch gemeinsame Zukunftsfragen wie die Frage, wie bewältigen wir unsere Schuldensituation in Frankreich, in Österreich, wie verfahren wir in der Ukraine-Russland-Krise, wo gibt es Gemeinsamkeiten für eine gute Zukunft. Es war ein sehr erfreulicher Austausch von unterschiedlichen Argumenten und Positionen. On rappellera que l'Autriche a été une très grande puissance européenne quasiment jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'à son démantèlement, au démantèlement de l'Empire austro-hongrois. Aujourd'hui, elle a encore un rôle extrêmement important à jouer. On l'a vu récemment dans l'actualité, puisqu'il y a tout un débat qui a agité la scène politique autrichienne sur la neutralité, parce que la neutralité autrichienne est inscrite dans la constitution autrichienne. Il y a des gens qui, sous prétexte de crise ukrainienne, ont voulu poser de nouveau le problème de la neutralité autrichienne. Est-ce que l'Autriche doit rejoindre l'OTAN, comme envisage de le faire la Suède, comme envisage de le faire la Finlande? Beaucoup d'Autrichiens y sont très opposés, sont très attachés pour des raisons historiques à leur neutralité. Les négociations sur le nucléaire iranien, par exemple, qui ont eu lieu à Vienne, ont illustré le rôle que l'Autriche est en mesure de jouer sur la scène internationale. Nous avons également assisté à une conférence organisée par Hélène de Lausanne sur l'histoire de l'Autriche, et à cette occasion nous avons pu parler de nos deux pays, et nous avons également parlé de l'avenir de l'Autriche et de la France dans l'Union européenne. Et ce soir, nous avons une conférence très intéressante qui concernait la politique à l'Europe centrale. Et donc nous avons pu échanger à ce titre à quelqu'un qui travaillait dans la Commission et qui maintenant vit en Hongrie et qui nous donne son point de vue. Pourquoi la Commission s'entête à sanctionner la Hongrie, par exemple, la Pologne. Et on se rend compte au fur et à mesure de ces échanges que cette Commission s'arroge des compétences qu'elle n'a pas dans les traités, qu'elle va plus loin en sanctionnant ces États. Alors on se pose la question, pourquoi ces États sont ciblés par la Commission? Alors au cours des échanges, on a pu comprendre cela. C'est sans doute parce que le choix des électeurs ne rentre pas dans la ligne de la Commission. L'Autriche est un pays incontournable, l'Autriche fait partie de notre civilisation européenne. Voilà aussi pourquoi, avec nos alliés du FPO, nous tenions à être ici pour mieux se connaître et pour mieux travailler ensemble au Parlement européen dès demain.